donc salut à tous et bienvenue dans ce 172e épisode géocaching. Aujourd'hui il fait très chaud et on va partir pour aller en forêt puisque aujourd'hui c'est une cache qui m'a été recommandée. Donc je n'ai aucune information concernant la cache, voilà, je sais juste que des deux chemins, il y en a un qui monte et il y en a un qui va tout droit. Il va falloir prendre celui qui va tout droit, voilà, c'est tout. Et puis voilà, tout ce que je sais c'est que la cache a plus de 10 points favoris. Voilà, et puis comme d'habitude, je sais pas plus. Alors voilà, comme dit, on va partir par là-bas. Ouais, il va juste par contre falloir que je vérifie au niveau de la carte à un moment donné. Parce que ça c'est le genre d'endroit où à l'instinct en fait ça va pas fonctionner. Parce qu'on peut très bien passer outre la cache et alors ça va être un désastre. Néanmoins aujourd'hui comme il fait très chaud, là on se retrouve en forêt, même un petit peu en altitude, du coup ça fait du bien, il fait bien frais, je suis content d'être là et puis voilà. Donc pour la cache, si on revient à nos moutons, je sais qu'elle a plus de 10 PF, c'est tout. Je vais consulter la carte à un moment donné, d'accord. Et puis on va voir ce qu'elle a dans le ventre et surtout pourquoi je suis ici. Bon, si c'est le paysage cette fois-ci on voit pas grand chose, il n'y a que des arbres partout, mais ça devrait le faire. Petite balade en forêt là, ça fait du bien. « 14, 76, 78, 4000... Bon je recommence. Bon, une petite pause de 2 minutes juste pour aller regarder à quelle distance se trouve la boîte. Alors, bonne nouvelle déjà, on est sur le bon chemin. On est à 500 mètres donc ça va, on a un petit peu de temps. Je vais pouvoir vous raconter plein d'histoires inutiles, comme d'habitude. Alors anecdote inutile numéro 1, quand je me fais des œufs au plat, je mets toujours du paprika et du curcuma, c'est super bon. Quand je mets mes chaussures, je commence toujours par celle de gauche, je sais pas pourquoi, mais voilà. Quand je repasse mes t-shirts et mes chemises, en fait quand je les plie, je mets toujours les bras dans le dos et je le plie ensuite en deux. Voilà. Non, c'est... Oh. Tiens, au fait, je viens de l'apercevoir, mais là-haut, il y a une structure. On dirait une chapelle ou quelque chose. Il y a un petit clocher, là. Mais la cache n'est pas là-haut. Cruelle déception. En tout cas, le chemin qu'on emprunte aujourd'hui, il est sympa. Et puis surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de moldus, ça c'est génial, tu vois. Du coup, on peut en profiter pleinement. Alors, qu'indique le panneau? Chapelle à 40 mètres, respectez le lieu. Ouais, j'avais bien raison, c'était une chapelle. Du coup, la cache, elle continue par là-bas, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit détour. Moi, j'aime bien voir les chapelles, les églises, les trucs comme ça, la façon dont c'est décoré dedans, la couleur des vitraux. On va faire un petit détour, allez, ça coûte rien. Alors on a des... non, rien. Ah, elle est juste là, la chapelle. Elle est collée à cette petite falaise. Waouh! Trop joli! Ah non, mais c'est sympa! Il n'y a pas d'éclairage dedans, mais... c'est sympa.
Alors c'est vraiment impressionnant ici parce qu'en fait on a la chapelle qui est à moitié incrustée dans la roche de la montagne. C'est vraiment impressionnant. À l'époque ils ont construit ça, ils auraient pu le construire juste devant la pierre, mais non, ils ont eu la brillante idée de faire un site avec un demi-toit et puis l'autre moitié c'est la falaise qui protège avec forcément tous les ornements dessus, les fleurs, les statuettes, les représentations, c'est vachement sympa. Et là je pense qu'on avait le coin toilette. Non, je sais pas, ici c'était une porte qui visiblement est condamnée, enfin il y avait un accès, bon maintenant il y a un balai mais voilà. Une petite chapelle perchée au milieu de la montagne, mais très sympa en tout cas. Et si on se met dehors sur le côté, on peut effectivement voir qu'elle est incrustée dans la falaise. C'est pas juste une chapelle dont le mur part comme ça ensuite, non, c'est vraiment dans la falaise. C'est vachement sympa, je trouve. Ça, ce sont des belles choses à voir. C'est magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on voit là? Ah, il n'y a rien là. Hein. Ouais, comme dit, ça valait le détour. Hein. Les 40 mètres là, ça valait le coup. Ah, c'est sympa, moi j'aime bien voir des endroits comme ça en fait. Voilà. Et là, on a le chemin d'où on venait, juste en bas. Ah, c'est vraiment un endroit... c'est vraiment un endroit sympa ici. Je sais pas, je me sens bien. Il dégage de bonnes ondes. Et en fait, alors je vais vous montrer aussi un truc, mais peut-être que c'est moi qui délire. Si on se met ici, là, et qu'on regarde vers le haut, moi j'ai l'impression qu'on change de décor, de paysage. Ça fait un peu style thaïlandais, asiatique, je trouve. Un petit peu les photos qu'on voit sur certains tableaux. Et en gros, là, on imagine juste de la pluie avec un petit étang derrière, un endroit bien reposant, avec ces arbres qui poussent et la clarté, plus les fougères. Je sais pas, ici, c'est vraiment agréable de s'y trouver. Voilà, c'était la minute divagation. Maintenant, la cache. Eh non, mais franchement, même les chemins, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, ça fait vraiment... Encore une fois, féerique, hein, mais ça je le dis une fois tous les 2 épisodes. Nous avons une intersection. Alors soit on descend, mais je pense pas que ce soit en bas, soit on continue. Mais je pense que c'est par là. Hein. Dans la logique des choses, ce serait par là. Alors je viens de regarder à l'instant sur la carte, nous sommes présentement à 300 mètres de la cache. J'espère... Ouais, il y a des oiseaux qui se battent. Oh, ah, là, il y a un rapace qui est parti. Et il y avait 3... C'est des merles, je crois. Il y a 3 merles qui l'ont poursuivi. Bon, original, hein, de voir ça, hein. C'est pas tout ça, mais on est à combien de mètres là? Parce que plus j'avance et plus ça rajoute de la distance. C'est pas logique. On est à 50 mètres. Ok. Alors ce chemin, il est vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Sauf que nous, notre arrêt, ça sera à la cache. Mais bon, c'est un petit peu le but de notre expédition. On a des roches sur le côté du chemin, un petit peu... fréquent. Wow, oh, c'est trop joli. Oh, quand on regarde comme ça, mais c'est... Hein, quand on regarde dans cette direction, oh, ça fait une sensation bizarre. En fait, on a l'impression que quand on se penche pour regarder, le sol est droit, mais à la fois, on se sent aller en avant. Non mais tu vois le truc, on dirait que je découvre la montagne, que je découvre l'extérieur. Je suis jamais sorti de chez moi, c'est la première fois que je me promène dehors, quoi.
Voilà. Par contre, un petit peu plus haut, je crois qu'il y a des animaux qui se baladent. Parce que j'entends des cris, mais ils sont pas familiers. Hein. Ah, c'est peut-être des lynx. Ah, c'est possible de trouver des lynx ici. Hein. Mais alors, si j'arrive à vous en choper un, mais ça serait magnifique. Ah, ça, ce serait génial. Hein. J'ai déjà filmé un petit peu de tout. Hein. Ouais, pas des lynx encore. ça devrait venir. Attendez, par contre, là, on avance, mais faut aller où ensuite? Ah bah ouais, on papote, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Est-ce qu'on essaye de repérer des traces, on fait comme d'habitude à l'instinct? Ou est-ce que je regarde la carte, on gagne du temps, et puis... avant de se faire dévorer par un lynx? En vrai, je sais pas si les lynx, ils sont inoffensifs. Je sais que c'est des gros chats, mais dans la famille des gros chats, si par exemple tu te bats en Afrique et que t'en croises un, t'as peu de chances d'y survivre. Ok, je crois qu'on va suivre les traces. Waouh, c'est étonnant, regardez voir. Je vous montre un truc. Je regarde le sol depuis avant et en fait, je vois des trucs qui bougent. Genre des feuilles, des petits bouts de bois. Et vous voyez rien. Et en fait, il y a tout plein de fourmis par terre. Mais genre des centaines. Mais vraiment des centaines. Mais des centaines de milliers de fourmis. Et moi, je marche dedans depuis avant. À un moment donné, je vais... Oula. À un moment donné, je vais me déplacer sans marcher. Les fourmis, elles vont me transporter. Il y a tout plein de fourmis, c'est dingue. Allez, c'est parti, on va prendre ce petit chemin. Waouh! Oh la vache! Mais attends, mais il y a toute une mégalopole là. Regarde-moi ça. Mais c'est quoi toutes ces fourmis? Elles montent? Ah ouais, en fait, la trace, c'est pas des traces de pas, c'est les fourmis qui ont fait ça. Oh la vache! Et si on écoute attentivement, en fait, on entend les fourmis marcher, on les entend se déplacer. Bah, depuis avant, en marchant, je me dis, punaise, mais en fait, j'entends, il pleut, tu vois, j'entends la pluie, ça va faire du bien. Ah non, c'est les fourmis. Il y en a tellement qu'on les entend se déplacer. Il y a un truc qui me chatouille au niveau de la cheville. Je sais, j'ai des fourmis sur moi, là. Allez, bougez. Ok, bah voilà, comme prévu, on est allé beaucoup trop loin. On a dépassé la cache d'une centaine de mètres, voilà, à force de papoter. Mais c'est pas grave. On va y arriver, hein. Voilà, nous on doit aller sur la cache en question. On n'est pas très loin, hein. Mais maintenant, je vais me concentrer. Tu vois, comme du petit lait. Ok, alors bah normalement je suis dessus. À voir de quel côté maintenant. Ouais, le coup des fourmis, ça m'a impressionné, hein. Autant on sait comment c'est dans une fourmilière, ça grouille de fourmis, mais là, autant d'un coup, de façon à les entendre se déplacer, à moi, ça m'a impressionné. Dit-il d'une manière peu crédible. Et si ça se trouve, on marche peut-être sur une fourmilière géante là, hein, qui sait, hein. Mais c'est pour ça que je me suis dit en arrivant, tiens, y a une montagne ici, normalement il n'y a pas de montagne, ah bah je comprends mieux. Alors on se retrouve ici avec ce point de vue étrange. Parce qu'en fait je me suis juste arrêté sur le PZ sans le savoir. Et ensuite bah, on a continué, on est allé voir les fourmis par milliers. Du coup ici il y a des roches. Alors deux hypothèses, soit je dois monter faire le tour et regarder derrière, ou alors quelque part là, ou alors devant il y a des blocs il y a des petits blocs là de roches, mais ah attends 2 secondes. Non, je crois qu'il n'y a rien ici. Non, il y a une grosse pierre, mais elle a pas l'air de recouvrir quelque chose. Ouais, non, à mon avis, ça doit être ici. Je vais une fois monter là pour voir un petit peu de plus près. J'espère juste ne pas mettre les pieds dans une colonie de fourmis, parce que je pense que sinon, ça va me chatouiller pendant un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien du tout. Il y a du frais hein, qui se dégage. Là, il n'y a rien de particulier. Je pense qu'il va falloir que j'aille en haut et voir de l'autre côté de ce rocher.
Alors attention, en redescendant, oh là là, de ne pas se vautrer. Il y a un caillou qui est bien dégagé ici. Non, il n'y a rien dessous, à part des milliers de fourmis, comme d'habitude. Ouais, vous voyez, là, il y a comme une sorte de chemin qui a été fait, et ça n'a pas été fait par les fourmis cette fois-ci. Hein. Alors par contre, j'entends l'animal qui crie bizarrement par là-haut, mais assez loin. J'espère juste ne pas faire de mauvaises rencontres, mais pour l'instant, la mauvaise rencontre, c'est les fourmis. Hein. Ah, tu poses le pied dessus, tu ne vois plus ton pied. Et bientôt, plus ta cheville, puis plus ta jambe. Et après, t'as intérêt de bouger. Hein. Bon, je suis sur les rochers. Là, vous l'avez entendu. Hein. Je me demande ce que c'est. Ouais, à moins que ce soit les animaux qui creusent. Oh, remarque, là, ce serait un bon spot hein, pour une cache. Hein. Ah, j'ai l'impression que c'est un lynx. Ok, ça c'est un oiseau. Je sais pas du tout où je vais. C'est impressionnant hein, ces grosses roches qui sont ici. Hein. Ah ouais, on a bien monté, hein, mine de rien. Bon écoutez, le voyage commence à tourner au calvaire parce que je suis en train de me faire envahir de fourmis. Toutes les 2 secondes, je suis en train de me frapper au niveau des mollets. Je vais regarder du coup l'indice pour aller un peu plus vite. Parce que c'est dommage, là où je suis actuellement, c'est un bon spot pour mettre la cache, à moins qu'elle ait disparu. Attendez, je vais d'abord regarder l'activité. Hein. Ouais, trouvé, d'accord. MPLC. Il faut arrêter avec les MPLC, hein. Non mais quand t'as un message qui dit juste MPLC, c'est pas gentil pour les poseurs. Alors l'indice. L'indice laisse supposer que la cache se trouve près du chemin, en bas. Et pas sur la pierre. Alors faut que je quitte cet endroit parce qu'en fait les fourmis quand elles me montent dessus, à un moment donné ça pique. On dirait qu'elles mordent ou je sais pas quoi, pourtant c'est pas des fourmis rouges. Hein. Alors je sais pas si les noirs peuvent faire ça aussi, mais en tout cas c'est pas les petites qu'on connaît. Il y a le machin qui hurle par là-bas, hein. Je sais pas ce que c'est. Ouais, à mon avis ça doit être un lynx, mais bon. Bah s'il pouvait m'aider pour les fourmis ça serait cool. Alors attendez, maintenant il va falloir rejoindre le chemin en bas. Ici, il n'y a pas de fourmis. Ah si, bah si. Quelle question. Il y en a partout des fourmis. Mais il y en a même là où il faut pas. Je vais rentrer chez moi tout à l'heure. Au moment où je vais aller dormir, dans mon lit, il y aura plein de fourmis, tu vas voir. Hop, une poignée pour me tenir. Ah, la descente, c'est limite. Hein. Mais bon, on y arrive. Alors, je me suis un petit peu défourmisé. Punaise, j'en ai partout. Les fourmis, elles ont un comportement étrange ici. Hein. Bah, elles étaient sur moi, mais elles étaient comme à plat ventre, prêtes à faire du hip-hop. Et en fait, il fallait... Enfin, elles essayaient de s'accrocher, j'ai pas compris. C'est... À moins que ce soit pas des fourmis ou alors une autre espèce, mais... ça devient glauque, hein. Mais alors, d'après le plan, la cache est de ce côté du chemin. Elle est pas du côté aval, elle est du côté amont. Oh là là. Ah, j'étais sur la roche, il n'y a rien eu. J'étais juste ici, il n'y avait rien non plus. Est-ce qu'elle aurait disparu? Alors à tout hasard, je vais regarder ici parce que je sens le gag arriver de nouveau. Hein, gag à la clé, attention. Si ça se trouve, la cache, elle est sous une pierre. Tu sais, comme ça, avec un... Mais non! Mais non! Passe toujours comme ça. La cache était devant nous, sous nos yeux depuis le début. Enfin, après avoir retrouvé le PZ. Hein. Et moi, du coup, j'ai fait de nouveau des trucs qui servent à rien. Comme d'habitude. Bon, on va voir ce qu'elle contient, en dehors du logbook. Ah bah, juste le logbook.
Le poseur, il a mis son pseudo 15 000 fois sur chaque page. À force de mettre son pseudo sur chaque page, on a l'impression qu'il est venu loguer sa propre cache à chaque fois. C'est rigolo. Par contre, ce qui est moins rigolo, c'est que j'ai pas le stylo sur moi. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de me faire dévorer par les fourmis. Alors attendez voir, je vais revérifier. Voilà, le petit moldu pour bien finir. Ouais, non, j'ai pas le stylo sur moi. Bon, je pense qu'il comprendra et que, bah, de toute manière, il verra cette vidéo, donc je le sais très bien. J'entends de nouveau les fourmis marcher. Bon, en tout cas, même si c'est un log vidéo, on va dire, photolog à la clé, forcément. Et puis voilà. Quel est ce cri? Ça peut pas être une chouette. Non, moi je pense que c'est un lynx. Hein. Vous avez déjà entendu un lynx crier? Ça fait très peur. Allez, c'est parti. Photolog avec vous, hein, de manière professionnelle. Photolog, car stylo oublié. Avec un smiley qui fait un gros sourire. Bon, avec un peu de chance, on aura peut-être sa réponse dans l'immédiat. On va voir s'il va l'accepter ou le refuser. Hein. On peut refuser un log, hein, même avec le photolog. Hein. Ah, ça dépend du poseur. Mais bon, c'est écrit dans les règles. Mais oui, le connaissant, il va l'accepter. D'ailleurs, il n'a pas le choix. Ah, il a répondu! Ah bah dis donc, c'était rapide. Oh, doucement, doucement, doucement. Pourquoi? Pourquoi ces réactions, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord, ok, c'est parce qu'il a aimé la photo que je lui ai envoyée, parce que c'est une de ses caches, voilà, où figure 30 000 fois... Où figure 30 000 fois son pseudo sur le logbook, c'est vrai, d'accord, j'ai compris. Ok. Bon, petit débrief de cette aventure. Bah écoutez, elle a très bien commencé, elle a très mal fini. Oh, plus sérieusement, ça fait du bien de se promener dans des endroits comme ça. Ça sent la forêt, voilà. Il fait un petit peu plus frais parce qu'en ce moment, on est de nouveau tous en train de cramer, il fait super chaud. Voilà, c'est pas très agréable. Oh, la petite balade, elle m'a fait du bien, elle m'a fait très plaisir. La cache. Je m'attendais à un camouflage un petit peu plus efficace. J'ai vu des empilements de pierres dans une des rainures du gros rocher. Je pensais voir la cache ici. Parce que si je ne l'avais pas trouvé là, je serais allé un peu plus loin. Mais après voilà, non, là juste dessous c'est bien, c'est à portée de tout le monde. Et puis si jamais bah il y a quelqu'un qui vient avec ses enfants, bah au moins les enfants ils peuvent la trouver facilement sans forcément se faire dévorer par les fourmis comme moi. L'endroit, bah, il est très sympa. Bon, il y a un peu beaucoup d'arbres, donc du coup, ça fait qu'on voit pas la vallée. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est le principe d'une forêt. Hein, c'est qu'il y a un arbre là, un ici, un là, un là, un là, un là-bas aussi. J'ai failli l'oublier. Ouais, je me fais traquer par les bêtes là. Hein. D'abord, c'est les fourmis. Ensuite, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est pas un oiseau. Ça, je vous le garantis de sûr que c'est pas un oiseau. On se retrouvera très bientôt pour l'épisode 173 Geocaching. Et d'ici à la prochaine, je vous dis à tous à bientôt. Et puis, bah, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Ouais, faut arrêter maintenant, hein. Ça suffit. Oh!